Bonjour, vous êtes pris dans des problèmes de santé, qu'ils soient d'ordre corporel ou d'ordre psychologique. Je vais vous proposer 3 conseils utiles pour vous mener à la guérison. Je suis Joël Garnier, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 16 ans et également spécialisé dans l'accompagnement des états de dépression, de guérison des traumas et des épuisements chroniques. Ces 3 conseils que je vais vous livrer s'appuient sur quelques milliers de consultations que j'ai réalisées et d'un constat effectivement de m'apercevoir que certaines personnes vont aisément atteindre la guérison et pour d'autres cela va devenir compliqué. Premier conseil, choisir la guérison. Deuxième conseil, choisir son thérapeute, le bon thérapeute pour vous, la personne qui sera à même de vous accompagner. Troisième conseil, apprendre à recevoir. Je vais détailler ces 3 conseils de façon brève. Premier conseil, choisir la guérison. La plupart du temps, les personnes viennent dans des démarches comme ça auprès d'un thérapeute avec le souhait suivant. Je souhaite me débarrasser du problème que j'ai. Donc, leur focus se fait sur la maladie et non pas sur la guérison. Au final, d'ailleurs, les forces même de notre subconscient vont recevoir cette instruction avant même, on va dire, le jeu du thérapeute et donc, en fin de compte, vous donner instruction à votre corps d'aller vers la maladie. Donc, la guérison, ça se choisit. Dans d'autres cas de figure, les personnes viennent en espérant trouver un guérisseur qui va nous accomplir un miracle. Je pense effectivement que dans ma pratique depuis, on va dire, de nombreuses années, certains miracles ont eu lieu. Mais ces miracles, est-ce que ce sont les miens? Je crois plutôt que ce sont ceux des personnes que j'ai accompagnées. Parce qu'à un moment, ils étaient prêts à recevoir quelque chose. Ils avaient, on va dire, la bonne disponibilité. Moi, je ne suis finalement que la personne qui va leur permettre de recevoir correctement une proposition de guérison. Donc, lorsque l'on veut se diriger vers quelque chose, il nous faut déjà indiquer un sens. Nous avons une éducation à la santé, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique, en Occident et donc ici en France, qui est relativement erronée. Parce qu'effectivement, elle s'appuie aussi sur la médecine qui est en place, sur le modèle aussi pharmaceutique. Je voudrais trouver quelque chose qui me débarrasse de mon mal. J'ai un mal à la tête, je prends un cachet, je n'ai plus mal à la tête. Ça va peut-être marcher effectivement sur un instant, mais sur nombre de problématiques, et lorsque justement elles sont devenues chroniques, ça ne marche plus. On aura le même principe aussi avec des produits plus naturels, comme les huiles essentielles. J'ai une douleur au coude, je me masse avec l'huile essentielle de X, Golteri couché, pourquoi pas, ou d'arnica, et effectivement, il y a un bien-être, où je peux me faire aussi un cataplasme d'argile. Les premiers jours, c'est mieux. Et puis au bout de quelques jours, j'ai l'impression qu'effectivement, ça m'apporte plus rien et ça n'a pas résolu le problème, ça l'a soulagé. C'est déjà beaucoup. Et nous avons une orientation psychologique, elle est dans nos gènes, elle nous est distribuée aussi par la société, par nos ancêtres, par nos parents, dans les valeurs qu'ils nous ont transmises, conscientes ou inconscientes, qui est « je voudrais soulager le mal ». Est-ce que c'est réellement ce que vous souhaitez? Selon effectivement la difficulté dans laquelle vous êtes, peut-être serait-il temps de faire un véritable choix un peu plus conscient et je vais même être fort sur mes mots, un peu plus adulte et responsable. Donc, à un moment, prenez cette décision de vous dire « je choisis de guérir ». La plupart du temps, nombre de personnes, moi je les reçois en consultation, viennent et n'ont pas ce choix de guérir. C'est une vraie complexité parce que le thérapeute, aussi talentueux puisse-t-il être, ne peut pas faire tout à fait les choses à votre place. Il va vous faire une proposition qui va passer peut-être par votre corps, par votre énergie, qu'importe, on va dire, la méthode que l'on utilise. Mais cette proposition, si au fond de vous, vous ne voulez pas l'accepter et même malgré que cela n'est pas conscient, vous n'allez pas pouvoir l'accepter. Alors, nombre de personnes vont se dire « Non, mais je l'ai accepté, j'ai pris un rendez-vous, je vais régler ma consultation. » Ouais, ça c'est un premier niveau d'engagement. Peut-être effectivement, selon le mal
dont je dirais que vous vivez, avez-vous peut-être besoin d'un engagement un peu plus profond que celui qui est seulement extérieur? Il vous est peut-être demandé dans cette problématique-là d'avoir un engagement un peu plus intime de votre personne. Donc, premier conseil, choisissez la guérison. Deuxième conseil, choisir le bon thérapeute. Il y a effectivement foison de thérapeutes et de spécialités. Dans le lot, vous allez trouver des experts en technique, même des débutants également forcément. Donc vous allez trouver des techniciens, puis vous allez trouver des personnes qui sont capables de vous accompagner, qui certes disposent, je dirais, la plupart du temps d'un bon panel de techniques, dont d'ailleurs souvent ils ont une grande expertise, mais ils sont capables aussi d'aller vous rencontrer. Vous êtes totalement capable de pouvoir vous dire, une fois seulement que vous aurez choisi de guérir, si ce choix n'est pas fait, vous n'aurez pas accès à la deuxième étape. Et donc, le deuxième conseil ne peut pas s'enclencher en vous. Une fois que vous avez fait ce premier choix, vous pouvez effectivement, à ce moment-là, faire le deuxième choix de se dire « je veux le bon thérapeute pour moi ». Si le premier choix est mal fait, il est totalement sur un mode inconscient, j'ai poussé telle porte parce qu'il n'est pas très loin de chez moi, parce qu'on m'a parlé de lui, parce que j'ai regardé les avis sur Google, et ainsi de suite. Ok, ce sont des critères qui vous donnent de l'information, mais qui ne vous définiront pas si ce praticien est le thérapeute pour vous. Parce que chacun porte une note particulière ou une technique particulière. Donc là, effectivement, il va vous falloir peut-être un autre niveau d'ouverture pour pouvoir accéder, je dirais, au thérapeute qui vous convient. Et vous disposez totalement de toutes les ressources pour pouvoir le trouver. Votre inconscient peut jouer avec vous si vous êtes capable de pouvoir vous en servir. Si vous positionnez votre pensée sur la notion « je veux trouver le bon thérapeute pour moi », vous allez éviter de passer d'une porte à l'autre pour pouvoir vous dire, ok, celui-là, il m'a fait un petit peu de bien, mais ça a rien résolu. Alors qu'en fin de compte, la problématique, c'est pas tout à fait, on va dire, le thérapeute. Chaque thérapeute est capable, certains, de vous faire faire ce petit parcours-là. D'autres sont peut-être capables de vous faire plus large ou de vous faire la suite, et ainsi de suite. Donc, chacun a son aptitude et a même, on pourrait dire, sur un plan énergétique, même une vibration particulière qui peut être relativement compatible avec vous pour être capable de vous rencontrer, pour pouvoir justement vous accompagner, être à même de comprendre ce que vous vivez, parce que s'il ne peut pas comprendre ce que vous vivez, à ce moment-là, au fond de vous, il y a déjà une notion de fermeture, de rejet, et il n'y a pas de guérison possible. Donc c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, apprendre à recevoir. Parce que nous grandissons, nous évoluons en recevant. Nous avons tendance, nous, à l'âge adulte, à penser qu'il nous faut faire. Et il existe tout un panel de programmes également, thérapeutiques, coaching et autres, qui vont vous orienter vers du faire. Mais dans nombre de cas, justement, des faire, vous en avez fait, et vous en avez fait trop. Burn-out, alors là, vous avez fait. Même dépression, vous n'avez fait que faire. Et il vous manque justement cette autre dimension qui serait de simplement de recevoir. Et recevoir quoi? Ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Le rôle du thérapeute, dans certains cas, ce sera réellement de vous guérir, de vous mener à la guérison. Le problème n'existe plus. Dans d'autres cas, parce que effectivement cela fait partie de votre parcours, c'est peut-être de vous éclairer à un moment sur quelque chose que vous avez besoin de vous approprier. Une facette effectivement de vous-même. Donc si vous voulez recevoir quelque chose de la part d'un thérapeute, mettez-vous dans une disponibilité pour recevoir. Donc, voilà, un petit formatage différent pour vous dire, ok, faire, ça remet pas en question l'aptitude que vous avez, on va dire, à avoir fait plein de choses dans votre vie, de les avoir fait bien, ou voilà, vous les avez fait comme vous avez pu. Voilà, il s'agit pas de ça. Il s'agit à un moment de pouvoir faire rentrer en vous des choses que vous n'avez probablement d'ailleurs pas reçues des fois dans votre croissance, dans votre développement, ou dont vous avez besoin aujourd'hui pour une sorte de mise à jour, comme en informatique. Et là, vous avez effectivement le thérapeute qui va être capable d'effectuer la mise à jour. Donc voilà 3 conseils qui me semblent totalement pertinents et qui ont toutes les chances effectivement de vous permettre une démarche thérapeutique où il va en sortir du bien et probablement même également votre guérison.
Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pouvoir liker ou la partager. Si certains ont le sentiment effectivement que je peux être, on va dire peut-être le thérapeute à même de les accompagner, à même de les comprendre, de pouvoir sentir ce que vous vivez et d'être en mesure aussi de pouvoir agir sur cette problématique-là, je vous invite à prendre contact à travers un appel découverte. Merci, bonne journée.